Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis Lorient. Je suis aujourd'hui chez Armor Nautique, concessionnaire Navan, devant ce magnifique Navan C30. Et alors les Actunautes, vous avez quand même remarqué une chose, c'est ce film qui est sur la coque de ce Navan C30. Ce film, c'est Protect à pile. C'est une solution qui est vraiment révolutionnaire dans la protection temporaire des bateaux de plaisance, mais aussi du maritime. Rencontrons tout de suite pour nous présenter ce produit Sébastien David, le patron de Spray Protect. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas. Alors Sébastien, les professionnels du nautisme vous connaissent depuis des années puisque vous êtes le fondateur d'une marque qui est bien connue dans l'entretien des bateaux, c'est Cairboat. Oui, tout à fait. J'ai créé Cairboat Service il y a 11 ans. Ouais. En tant que spécialiste du nettoyage de bateaux avec une approche très structurée et très professionnelle, qualitative de la démarche. Aujourd'hui à Lorient, chez un de vos partenaires qui est Armor Nautique, vous annoncez la création d'une nouvelle marque qui fait partie de Cairboat, c'est Spray Protect. Parlez-nous de Spray Protect. Pourquoi Spray Protect ? En fait, il faut se renouveler. Cairboat Service est connu comme le nettoyage, mais en fait, ça veut dire prendre soin des bateaux. Ouais. Pour prendre soin des bateaux, on les nettoie, mais on les protège également. On fait du thermobâchage depuis 10 ans. Et en fait, le thermobâchage a des vertus un peu compliquées. Les prises au vent, ça craque pendant les tempêtes. Et on cherchait une alternative au thermobâchage qui réponde aux attentes de certains de nos clients importants. Pour permettre que la protection du bateau dure plus longtemps, même en cas de tempête. Et alors, cette alternative, les Actunautes, elle nous vient de Grande-Bretagne et de Protect à pile. Protect à pile, voilà ce que c'est. C'est un film qui va s'appliquer au pistolet sur un bateau et qu'ensuite on va pouvoir piler, c'est-à-dire enlever en le tirant. Alors, le concept, il est quand même assez étonnant. En fait, il est effectivement étonnant parce que personne n'imagine appliquer un film plastique liquide. Oui. Donc c'est ça la force de ce produit, c'est qu'on l'applique facilement sous forme liquide, il se durcit et on le retire facilement une fois durci parce que tout vient comme un film plastique posé initialement sous forme solide. Le besoin, vous, Cairboat, vous étiez confronté à des clients qui voyaient du thermobâchage éclater, notamment dans le transport maritime des bateaux ou sur parc. Exactement. Des prises au vent qui étaient énormes, oui. Beaucoup de déchets, oui. Un grand nombre de personnes pour faire du thermobâchage sur une unité de 40-50 pieds, ça prend beaucoup de temps, il fallait beaucoup de monde. En fait, ce qui est dingue, c'est que déjà dans la mise en œuvre, c'est simple, mais alors ce film, il est à base de quoi en fait ? En fait, c'est une solution aqueuse sans solvant. Sans solvant. Sans solvant, donc c'est ce qui permet d'avoir un film qui n'altère pas les surfaces. Voilà. Et c'est ça l'enjeu. Pas de transfert de matière en fait. Pas de transfert de matière. Et puis c'est mieux également pour les personnes qui l'appliquent. Bon, on se protège évidemment dès lors qu'on manipule un peu de chimie. Mais on n'est pas très exposé à des produits dangereux pour l'homme. Et puis donc il s'applique très facilement et se retire sans difficulté. Et sans difficulté. Alors ça s'applique sur quel type de surface Protect à pile ? Sur tout type de surface. Là on le voit sur un gel coat. Voilà, mais ça tiendrait aussi sur cet inox, j'imagine. Sur l'inox, les surfaces vitrées. Voilà, sur le caoutchouc ici. Sur le caoutchouc, on l'a testé également sur des flotteurs de semi-rigides. D'accord. Ah oui. Donc exactement. D'accord. Et du coup, dès lors qu'il y a la bonne quantité de matière, eh bien, ça permet de retirer. De toute façon, le produit n'est pas dangereux pour la matière. La seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est sur la facilité de retrait ou non en fonction de l'adhérence et de l'épaisseur du produit appliqué. Quand vous l'appliquez, il faut à peu près quelle épaisseur d'application ? Il faut à peu près 250 à 300 microns. D'accord, on le voit à l'écran, c'est assez simple à appliquer, c'est très rapide. Là, on a un petit peu masqué parce qu'on n'avait pas, parce que c'est juste une démonstration comme ça, on ne va pas leur recouvrir. Et il y avait un peu de vent. Et puis il y avait un peu de vent. Alors justement, on l'applique en extérieur, en intérieur ? On peut l'appliquer en intérieur, en extérieur. D'accord. Donc évidemment, il faut faire attention à l'environnement. Ça ne s'applique pas lorsqu'il y a de l'humidité, donc il faut que la surface soit sèche. Mais par contre, ça s'applique sur les surfaces qui peuvent être sales. Il peut y avoir de la poussière, de la souillure. En fait, en l'appliquant, le film va adhérer à la poussière et quand on va retirer le film, on va retirer les souillures
qui était c'est-à-dire que si le bateau est sec mais qu'il est sale, on peut quand même le protéger. exactement. En Waouh. plus de ça, on n'a pas besoin de le nettoyer avant d'appliquer. Ah oui, donc on gagne beaucoup de temps en fait. Tout à fait. Alors l'autre chose qui est dingue, c'est que pour faire un bateau, il suffit d'une seule personne. C'est ça. Donc, quand on fait des bateaux de 60 pieds, 70 pieds, c'est au moins 2 personnes, voire 3 personnes Oui, pour la bâche, un par rapport à un thermobâchage thermobâchage, traditionnel. évidemment. Alors que là, finalement, une seule personne avec un pistolet à peinture classique, il peut faire tout seul le bateau. On a déjà fait des bateaux ou des moules de bateaux de 50 pieds. Une personne, en une grosse demi-journée, le moule de 50 pieds a été fait. Alors on peut faire des vitrages, certaines pièces avec des creux, par exemple ici, On va mettre un petit morceau d'adhésif dessus. pour éviter de Pour masquer. remplir, Exactement. remplir le creux. On a un totem qui va nous quitter avec le vent ici sur l'Orient. Et le tech ou le flexitech, comment Alors, on fait? Le tech, pour le moment, il y a un nouveau produit en cours de développement D'accord. qui permettent de le faire sur le tech. À nouveau, le problème n'est pas d'abîmer le tech, c'est juste la capacité à retirer le film qui est Ah oui, appliqué sur le tech. Parce qu'en fait, il va rentrer dans la matière. Exactement. Donc aujourd'hui, on va protéger le tech avec un film adhésif sans transfert de colle sur le tech. On va appliquer D'accord. le protectapile sur le film D'accord. adhésif. Donc on a des solutions. À défaut d'avoir le produit qui s'applique directement, on va pouvoir le protéger en mettant un film intermédiaire. Ça dure combien de temps un protectapile? Ça dure 12 mois. 12 mois. Ça dure 12 mois nativement, c'est-à-dire quand on fait une couche qui est correctement Là, proportionnée. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, Voilà, ouais, 12 mois. à peu près 1 heure. Et si on veut que ça dure 24 mois, eh bien on repasse et on remet une couche. Ah Et la ouais deuxième couche peut être appliquée plusieurs mois après, on peut faire une deuxième Et il couche. faut relaver le bateau Non, quand même? pas spécialement. Après, s'il y a des feuilles, ce Ah genre ouais, de bah choses, oui, quand même. on va les enlever, mais il n'y a pas besoin que la... Non, s'il y a de la poussière, Exactement. un peu de sable, pas de problème. Exactement. Ah oui, donc ça veut dire qu'en plus, c'est quelque chose qui va être durable. Tout à fait. Alors, on parlait en introduction de cette émission du transport maritime des bateaux de Oui. plaisance. Ça, c'est une demande qui est très forte parce qu'ils ont parfois des gros problèmes en fait Ouais. avec du thermobâchage. Racontez-nous ça. Exactement. Donc c'est Seven Star qui fait du transport de bateaux à travers le monde puisque sur leur cargo. Et en fait, ils ont des bateaux thermobâchés. Ouais. Le thermobâchage, quand il tient bien, il fait le boulot. Par contre, quand le thermobâchage craque, là, ça peut être vraiment catastrophique pour le bateau protégé puisque vous avez la bâche qui se craque, qui flappe, Fouette. qui fouette. Et au milieu d'une tempête, au milieu de l'océan, eh bien, ça va dégrader le bateau qui est censé être protégé. Donc, Seven Star est très demandeur de ce type de solution pour ne plus être confronté à ce type de situation où la bâche altère le bateau qui est censé être protégé. Là, en plus, on voit, c'est comme une seconde peau Ouais, sur le bateau. Donc, sur le bateau. il y a moins de prise au vent en fait. Il y a plus du tout de prise au vent. Il n'y a pas d'humidité entre la coque et le film. Donc Ça veut dire qu'en fait, vous avez aussi, vous n'allez pas avoir le phénomène de condensation tout qu'on à a fait. sous un thermobâchage avec des moisissures, des C'est choses ça. comme ça, si l'environnement est un peu humide. Tout à Parce fait. qu'un bateau, qui va passer son hiver et puis un début de saison sous Sous une thermobâchage, bâche, ouais. quand S'il on est mal l'enlève, ventilé, c'est si c'est problématique. pas bien ventilé, Ouais. ouais. Alors Tout que à là, fait. c'est sans air en fait. Là, c'est sans air, donc il n'y a pas de moisissure qui va se développer. Donc il y a énormément d'avantages à utiliser ce produit, que ce soit au niveau donc, de l'hivernage, au niveau du transport, mais également au niveau des chantiers navals qui ont besoin de protéger certaines surfaces pendant que vous avez des ouvriers qui interviennent avec des caisses à outils ou ce genre de choses. Donc la palette de services d'exploitation est assez large, que ce soit dans la plaisance, dans le yachting ou dans le milieu naval. Dans le milieu naval, j'imagine, les actunautes, ça ne nous concerne pas, mais quand même, quelque part, quand on construit un beau paquebot et qu'on la peint, entre la peinture et la réception, il peut se passer des semaines. C'est 8 mois. 8 mois. 8 mois minimum. Voilà. 8 mois. C'est-à-dire que pendant 8 mois, ça rouille, parce que forcément, ce type de bateau, ça rouille. Hein. Oui. Et donc, avant la réception, il y a toujours des travaux de dingue au dernier moment, Il faut avant que le refaire la client peinture. arrive. On refait la peinture. Si Et là, les en conditions fait, sont bonnes. si les conditions sont bonnes. Et là, avec Protectapile, vous pouvez apporter au chantier et à l'armateur une vraie solution parce que entre la peinture et la livraison, un coup de Protectapile sur les parties concernées,
Et en fait, avant livraison, vous dépilez et le bateau il est impeccable. C'est ça, en fait, on est en contact avec plusieurs chantiers de construction navale qui sont intéressés par cette solution pour ce type d'usage. C'est-à-dire, ils font la peinture, aussitôt ils appliquent Protectapil pour protéger la peinture et ça permet d'éviter l'usure prématurée de la peinture et de devoir repeindre. D'autant plus que pour repeindre, il faut s'assurer que les conditions météo soient bonnes. Donc quand on livre un bateau en plein mois de janvier et qu'on doit le repeindre, c'est compliqué. Donc, échafaudage. Voilà, du coup, le marché touche également le milieu naval, que ce soit pour ce type d'exemple ou d'autres applications. Les surfaces vitrées qui sont sensibles également, eh bien, ça permet de s'assurer que pendant toute la durée du chantier, elles seront protégées. Alors là, on a appliqué il y a quoi, 1h30 à peu près le Protectapil. Voilà. Et en fait, on se rend compte. Alors, à partir de combien de temps de séchage pour pouvoir le dépiler? Alors, c'est idiot ce que je dis, parce que quand on protège le bateau, c'est pas pour les dépiler tout de suite. Tout à fait. Mais là c'est déjà dépilable en fait. Alors, c'est déjà dépilable, mais on sent que c'est encore... C'est un peu mordant encore. Exactement, mais sinon, normalement, c'est dans des conditions comme aujourd'hui, c'est à peu près 3 heures. Ce qui est dingue, c'est quand on dépile, le résidu de produit prend un volume qui est beaucoup plus réduit que de la bâche de thermobâchage traditionnel. Tout à fait. Donc en fait, comme on a une couche très fine, eh bien, on va pouvoir, et que la matière est très souple en fait, elle est plus souple que de la bâche de thermobâchage, donc on va pouvoir la condenser beaucoup plus facilement. Donc c'est un volume de déchets vraiment minimisé et c'est éventuellement recyclable. Après, pour le recycler, il faut renvoyer la matière au fabricant, donc il faut réfléchir un petit peu au bilan carbone. Une filière, en fait. Une filière de où il faut trouver une filière adaptée. Mais en tout cas, déjà, on va réduire le volume de déchets et ça, c'est non négligeable. Puis pareil, quand ça se... Comment dire, il n'y a pas de risque de bâche qui s'envole et qui pollue les chantiers, puisqu'il y a une maîtrise du fait de retirer la matière. Donc, on a tout le temps la main dessus. Alors pour l'application, donc l'applicateur, donc le professionnel qui va appliquer le produit, lui en fait il a des pots. Ça se livre comment pour un professionnel? Donc en fait ce sont des pots de 15 kg. Avec 1 kg on va faire à peu près 3,5 à 4 mètres carrés. Donc ça donne une idée du rendement. Et puis, donc c'est facile à transporter pour un professionnel. Il y a besoin d'un pistolet à peinture classique, rien d'exceptionnel. Et du coup, on est rapidement en situation de pouvoir appliquer ce produit-là. Avec juste une personne en plus. Avec juste une personne. Donc une camionnette normale. Exactement, même une petite pistolet à peinture, les pots de 15 kg. Et du coup, on peut appliquer facilement ce produit. C'est un vrai changement en fait pour les professionnels, ça. Pour ceux qui font du thermobâchage, oui, évidemment, parce que Carbo de service en fait par ailleurs, il faut le volume de la bâche, donc il faut pouvoir transporter de la bâche, il faut 2 personnes, voire 3 personnes en fonction des tailles de bateau, donc c'est des contraintes. Là, on se simplifie la vie, aussi bien en fait, c'est plus facile à appliquer et c'est très facile à enlever. À enlever, oui. Donc, et avec une quantité de déchets moindre à traiter, donc on gagne à tous les coups. À tous les coups, c'est un beau produit. C'est en fait pour Carboat, avec cette nouvelle activité Spray Protect, c'est un vrai challenge pour changer les choses et apporter une nouvelle solution sur le marché. Ouais, notre idée c'est de rester dans l'esprit de prendre soin des bateaux. Donc on prend soin des bateaux en les nettoyant, en les protégeant, et puis là on voulait rester sur cette approche-là. Mais on voulait des choses plus simples, plus innovantes. Et là on est totalement dans l'innovation et c'est pour ça que j'ai créé la société Spray Protect pour distribuer ce produit-là. Donc on a la possibilité de le distribuer aussi bien sur la côte atlantique que sur la côte d'Azur, partout en France. Le message est passé aux professionnels. C'est ça. Voilà, contactez-nous. Si vous souhaitez une alternative au thermobâchage traditionnel ou un complément, en fait maintenant il y en a un sur le marché. Exactement. Merci beaucoup Sébastien. Merci Nicolas.